La mode a rendez-vous avec le porno. Salut la MIFA. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui fait beaucoup jaser dans le monde de la mode. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Imaginez un peu la scène. Un mec, presque à poil, juste avec une queue de pie et des bottes. Ça pourrait être n'importe quel shooting mode, sauf que... Ce gars-là, c'est Colby Keller, une star du porno gay. Et devinez qui l'a choisi pour sa campagne? Vivienne Westwood, la créatrice anglaise de renom. Alors là, vous vous dites sûrement « Wallah, mais qu'est-ce qui se passe dans la mode ?» Et vous avez raison de vous poser la question, mes refs. En fait, la mode et le sexe, ça fait longtemps qu'ils se connaissent bien. Rappelez-vous Tom Ford chez Gucci dans les années 90. Ce mec-là avait lancé le porno chic avec des images tellement hautes qu'elles marquent encore les esprits aujourd'hui. Il y avait même cette photo d'une meuf qui exhibait le G de Gucci rasé dans ses poils. Franchement, c'était chaud patate. Mais aujourd'hui, c'est différent les Kay. On n'est plus juste dans l'imagerie érotique. On va carrément chercher les vraies stars du X pour les mettre sur nos podiums. Tenez-vous bien. Grindr, l'appli de rencontre gay la plus connue, a fait un partenariat avec une boîte de com qui travaille pour Dior, Louis Vuitton et compagnie. Ça vous troue le cerveau, non? Le boss de Grindr explique ça très bien. Notre clientèle passe 1 heure par jour sur l'app. Elle est hyper fidèle. À l'heure où les magazines galèrent, nous on offre un accès direct à l'intimité des gens. Et puis il y a Nicolas Formichetti, le directeur artistique, qui balance sans filtre. On va tous sur ce genre de site, non? Alors, avant que tu commences à... Bon, vous voyez quoi? Peut-être que tu peux faire une pause et regarder nos nouveaux pantalons. Sérieux, le mec y va franco, c'est du jamais vu dans l'industrie de la mode. Du coup, J.W. Henderson a diffusé son défilé homme en exclusivité sur Grindr. Et Diesel a lancé sa campagne directement sur Pornhub et YouPorn. Ça c'est de l'innovation marketing les gars. Mais alors, pourquoi cette alliance bizarre? En fait, c'est malin comme tactique. Pour les sites X, s'associer à la mode, c'est comme avoir le label luxe, ça les classe direct. Et pour les marques, c'est le moyen de faire parler d'elles à moindre coût, tout en ayant l'air super transgressive. La créatrice Yas Buki a même fait défiler François Saga, une star du porno, aux côtés d'Anna Cleveland, un top modèle qui bosse pour Lanvin et Bottega Veneta. François, c'est une vraie célébrité. Les gens crient quand ils le voient, elle dit. Et vous savez ce qu'elle dit pour justifier ce choix audacieux? François, c'est une vraie célébrité à part entière. Quand il apparaît quelque part, les gens hurlent littéralement. Et c'est vrai, hein. Le mec a une fanbase énorme. Il remplit des salles, il fait des appearances payées. C'est devenu une star au même titre qu'un acteur ou un chanteur. Les experts en marketing, eux, ils analysent ce phénomène comme une toute nouvelle ficelle commerciale. Serge Carrera, maître de conférences mode et luxe à Sciences Po, il explique que c'est devenu un vrai parti pris du stratégique. Le porno maintenant, il est présenté comme un symbole de liberté individuelle et de modernité. Mais attention, hein, on parle pas du porno de base qu'on peut trouver partout sur internet. Non, non, là c'est un porno très propre sur lui. Ultra stylisé, esthétisé. On sélectionne les plus belles stars, les plus charismatiques, celles qui ont une vraie personnalité et pas juste un physique. C'est fascinant de voir comment deux industries qui étaient complètement séparées avant, d'un côté la haute couture avec ses codes ultra stricts, de l'autre le divertissement pour adultes, arrivent que maintenant à collaborer et à créer quelque chose de complètement nouveau. Et franchement, faut reconnaître que niveau buzz médiatique, ça marche du tonnerre. Regardez, on est là en train d'en parler. Les journaux en font leurs unes, les réseaux sociaux s'enflamment. Mission accomplie pour ces marques qui voulaient en faire du bruit. Alors voilà la question qui fâche et qui va vous faire réfléchir, mes refs. Est-ce que vous pensez que cette alliance entre le monde de la mode et l'industrie du X, c'est une évolution naturelle et logique de notre société moderne, qui devient de plus en plus libérée et décomplexée? Ou alors, est-ce que c'est juste un coup de pub qui va beaucoup trop loin et qui franchit des limites qu'on ne devrait pas franchir? Est-ce qu'on assiste à une démocratisation positive de la sexualité? Ou est-ce que les marques exploitent nos pulsions juste pour nous faire acheter leurs produits? Dites-nous tout dans les commentaires. On a vraiment hâte de connaître votre avis sur ce mélange des genres qui divise autant qu'il fascine.